Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on va voir quelque chose qui est un module qui est vraiment très simple et qui est super efficace qui s'appelle Entity Print. Alors Entity Print, à quoi ça sert? Vous vous en doutez, c'est pour imprimer des entités. En gros, ça va générer un PDF qui sera téléchargé automatiquement, tout simplement. Donc vous pourrez l'imprimer à votre guise de par la suite. Allez, c'est parti. Alors, Entity Print. Entity Print allows you to print any Drupal entity. Drupal 7, 8, 9 ou des vues. Donc à partir de Drupal 9 et 10. Ok, en PDF. Donc le module est vraiment très léger par rapport aux autres modules comme d'impression. Et il a été bien testé. Il est prêt pour être utilisé dans les versions 7, 9 et 10 de Drupal. Eh bien allez, on va faire comme d'habitude. On va l'installer par le biais de Composer. Donc toujours pareil, on est en connexion SSH sur notre serveur. Et on va installer ça comme ça. Hop. Alors, on copie ici dans Release. On colle et c'est parti, on l'installe. Allez, maintenant on va faire un petit drush en et on copie en haut entity print. Hop, je colle et c'est parti, ça me l'installe. Ça y est. Alors, comment ça fonctionne? On va aller ici dans structure, type de contenu. On va aller dans les pages de base par exemple, gérer les champs. Enfin, le vrai truc c'est gérer l'affichage. Et là, on a vu View PDF, voilà, qui est déjà en place. Hop, hein, qui devrait être là normalement. On le monte ici et on enregistre. Ce qui fait que maintenant, si je reviens sur ma page d'accueil et que je vais tout en bas de cette page, je vais avoir un bouton qui s'appelle View PDF. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, tout simplement, ça télécharge automatiquement la version PDF de votre page. Et après, si on clique dessus, on peut retourner à la page. Ok? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser toujours Coffee. On va faire Print pour aller voir la page de configuration. Alors, qu'est-ce que ça me dit? PHP, HTML to P, because, parce qu'il n'est pas configuré. Il faut installer ça en plus. On va installer ça, voir ce qui se passe. Bon, a priori, ça n'empêche pas le module de fonctionner. Donc on installe, hop, c'est fait. Et pareil pour TCPDF. Et bien allez, hop, on va l'installer, on copie, hop, tac, maintenant on va faire brush CR, donc cache rebuild, c'est fait. Donc je recharge ma page ici. Voilà, plus de message d'erreur, super. Alors, enable défaut CSS, bah oui, on va le laisser par défaut. Alors, on va essayer comme ça. URL de base, sûrement pas. Hop, donc c'est mon site de test.vh. Type de PDF, voilà, c'est parce qu'on peut voir plusieurs types de. On va rester en DOM. Hein. La taille de la page, eh bien, là, c'est comme on veut. L'orientation, portrait. Ensuite, est-ce qu'on laisse le parseur HTML5? Bon, si la librairie ne fonctionne pas avec, sans cette option, bah, on va la laisser. Hein. Alors, disable log. Check the disable DOM PDF logging to log. .html and repose temporary directory. Ça, on va le laisser comme ça. Activer un sous-ensemble de police de caractère. Qu'est-ce qu'on a? Enable remote URL.
Force CSS on image to work unless you manipulate the source manually. Ok, on touche pas. Alors, ça on touche pas. Les configurations SSL non plus. L'authentification non plus. Ah, c'est au cas où on a eu des problèmes d'authentification. Ensuite, ePub, on ne touche pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Word document. On n'a pas de ePub, de moteur d'impression de ePub ni d'impression de Word. Donc là, on n'y touche pas. Hop, j'enregistre la configuration. Donc là, on a vu comment ça fonctionnait pour les types de contenu. On va voir pour les vues maintenant. Donc j'avais créé une petite vue au préalable qui s'appelle liste de mes articles, hein, qui correspond à cette page-là. Liste de mes articles. Bon, en gros, c'est mes pages, hein, plutôt liste de mes pages. Petite erreur de syntaxe, c'est pas grave. Alors, on retourne à la vue. Donc, liste de mes articles, modifier. Et là, on est censé pouvoir avoir dans le pied de page ou dans l'entête, on peut placer dans la vue, pour imprimer la vue, PDF. Il n'y a rien, print, il n'y a rien non plus. C'est normal, parce que il y a un sous-module qui permet de gérer ça. Donc on va aller hop dans nos modules. Hop, il y a des ordres de mise à jour, c'est pas grave. On va aller ici taper print. Et là, on voit Entity Print Views. Tac, donc on va l'activer. Qu'est-ce qu'on a? Webform. Hop, ça on le laisse. Les webforms, ça sert à générer des formulaires. Ça, c'est une vidéo que je ferai effectivement plus tard. Alors, hop, webform, c'est bon. Hop, tout ça. Allez, on va faire installer. On attend, c'est en train de s'installer. On aurait très bien pu l'installer avec Drush. Hein. Il suffit de récupérer dans la liste des modules le nom technique du module pour l'installer avec Drush. Tac, succès. Hop, le module Entity Print Views a été installé. Les trois associés. Alors, pourquoi Access Printable version View. Voilà, donc là on met pour utilisateur anonyme, authentifié, voilà. Voilà, et on va le faire pour si on fait print, un module entity print view, hein, d'accord. On va aller voir les droits. Donc, utilisateur 3. Print. Entity, voilà, entity print. Et c'est là où on a tous les droits qui correspondent à entity print, article. Voilà. Tac, commentaire, message de contact, le contenu, bloc de contenu. Qu'est-ce qu'on a mis nous tout à l'heure? Tac, hop. Faut faire très attention avec les droits, hein, droits d'accès, parce que vous pouvez vous-même créer des failles dans les droits. Donc on a vu comment gérer les droits pour Entity Print. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller retourner à notre vue. Hop.
hop, liste de mes articles, qui est la liste de mes pages en page de base, hop, et au pied de page, on va rajouter, c'est des catégories globales, et on va rajouter print imprimé. Ah, il n'y a pas le bouton OK. Je crois qu'il y a un petit défaut sur le template Gin. Alors ce que je vais faire enregistrer. Ouais, vous voyez, je peux même pas enregistrer. Il y a un défaut sur le template. Ce qui est embêtant, c'est un super template. Je pense qu'ils vont corriger. Si on procède une mise à jour, ça sera corrigé. Donc ce qu'on va faire, hop, on va revenir ici dans apparence et on va mettre Claro comme moteur de template pour l'administration. Ça y est, ça s'est réglé. Alors, structure. Oui, vous voyez, c'est pas aussi sexy. Hein. Liste de mes articles modifiés. Tac, continuité, tac, tac, tac. L'entête pied de page ajoutée. Donc on va faire print, imprimer, hop. Alors, afficher, non. Alors, type PDF. Type de lien, view PDF, mais là on met ce qu'on veut. Hein. Et la view display, page. Titre pour l'administration, c'est pas grave, donc on laisse tout comme ça, ou alors on va faire télé imprimer en PDF, imprimer en PDF. Voilà, appliquer, il y a trop de boutons là, ça va mieux avec les boutons, et hop, on enregistre. Donc voilà, je vais retrouver dans l'apparence parce que c'est un petit peu dur. Hein. Je suis tellement plus habitué. Hop, on va remettre Gin. Hop, hop. Je sais pas qu'est-ce qui provoque ça là, chez Gin, là, mais il y a un souci. Alors maintenant, on va retourner sur la page d'accueil, ouvrir dans un nouvel onglet. Je viens dans mon menu, liste de mes articles, imprimer en PDF. Hop, et voilà. Donc vous avez vu, j'ai désactivé dans les configurations de Entity Print, j'ai désactivé forcer le téléchargement. Ce qui fait que le PDF s'ouvre bien ici, et puis on n'a plus qu'à cliquer sur imprimer pour pouvoir faire ce qu'on veut. Tac, tac, tac. Là, il y a un souci de mise en page. Couleur, plus de paramètres. La taille du papier, voilà, c'est ça, à 4. Autant pour moi. Ça n'est pas de moi, ça vient de mon ordinateur. Ça vient pas du plugin, mais de mon ordinateur. Tout va bien. Et hop, annuler, parce que je ne vais pas imprimer. Donc là, c'est parfait. On a tout ce qu'il nous faut. Je reviens sur ma page. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le font pas, de cliquer sur la petite cloche et tout ça, parce que c'est motivant pour moi. Hein, j'essaie de faire une vidéo par semaine actuellement, donc voilà, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de retours. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez quoi que ce soit comme question. Il ne faut surtout pas vous en empêcher. Allez, salut à tous!